Bonsoir les amis, c'est Cryptéo, on se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro, éco, crypto, marché. Vous connaissez un petit peu la chanson depuis le temps que vous nous suivez. Si tu es nouveau et que tu ne nous suis pas encore, je t'invite directement à t'abonner et à activer la cloche seulement si tu es intéressé par l'écosystème crypto, par la finance, par l'investissement, par tout ça. Sinon, non. En attendant, bien le bonjour à toi, bien le bonjour à tous les autres. On se retrouve comme d'habitude pour faire une vidéo donc de points sur l'actualité et sur les marchés. Donc tu le sais, découpé en deux parties. On va discuter tout d'abord sur toutes les actualités qui se sont passées ces 2 derniers jours. On va ensuite faire le point sur les marchés. Je vais t'expliquer pourquoi je t'ai mis les lumières bleu-vertes, pourquoi aujourd'hui, du coup au moment où je tourne la vidéo le 15 avril, on a le 15 mai 2024, pourquoi on a eu une très belle bougie verte aujourd'hui. Je t'explique tout ça, donc installe-toi bien confortablement, tout va très bien se passer et n'hésite pas à lâcher un like sous la vidéo, c'est le meilleur soutien que tu puisses nous faire dès le début de la vidéo. Merci à tous ceux qui le feront. Jingle, on est parti pour la vidéo. Donc vous pouvez le voir, aujourd'hui on est sur du vert, mais c'est du vert qui est très récent parce que c'est du vert qui est vraiment reparti à la hausse cet après-midi parce que justement tu le vois à droite, on a cassé fortement les 63 200 que je t'expliquais et tu le vois que ça se passe pile poil là-dessus. Donc tu le vois bien que c'est vraiment une zone de résistance qui est très importante. Donc on est venu casser, on a fait un retest très rapide sur la zone et après on est reparti et en direction directe des 65 000 parce que c'était vraiment avec des bonnes informations que je vais t'expliquer juste après, d'accord? Jusqu'où on peut monter, est-ce qu'on va rebondir, est-ce qu'on va repartir, je t'explique ça sur le point de marché, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. En attendant, en ce qui concerne les news et les informations qu'on a aujourd'hui, on a Aiden.eth, donc c'est le créateur d'Uniswap, je crois, enfin un des co-créateurs d'Uniswap, voilà, inventeur de Uniswap Protocol, qui explique, et pourquoi je vous explique ça, parce que c'est des idées que je trouve intéressantes, il explique que l'une des seules façons pour que Joe Biden retrouve et soit réélu aux États-Unis, il faut qu'il change un petit peu sa vision qu'il a sur les choses et notamment sa vision qu'il a sur l'écosystème crypto. Il doit changer parce que déjà les ETF ont changé, sont arrivés, etc. Donc c'est sa seule façon de pouvoir être réélu. S'il reste dans sa façon de réfléchir comme il l'a actuellement, il va directement dans le mur. C'est obligatoire, c'est-à-dire que là on le sait, c'est forcément monsieur Donald Trump qui va passer si jamais Joe Biden ne change rien à sa politique et à ses envies, etc. S'il change, ça pourrait rebalancer un petit peu relancer les cartes, pardon. Mais pour l'instant, en tout cas, selon, voilà, bon, Aiden, mais c'est juste pour vous montrer que c'est l'avis de tout le monde et moi le premier. Si jamais Joe Biden ne change pas, c'est Trump qu'on va revoir à la présidentielle et affaire à suivre sur le sujet. On continue. Et au niveau des ETF, ça y est, ça a enfin bougé, et ça a bougé fort du côté des fonds de pension. Donc c'est encore notre ami Eric Balchunas, hein, bien évidemment, qui nous partage beaucoup de choses sur les ETF Bitcoin, etc. Et ça y est, il nous explique que donc forcément, on a un état de fonds de pension qui a investi sur Libit. Donc c'est celui de... alors je le confonds entre BlackRock et Fidelity et tout, bref on s'en fout. Donc ils ont commencé à investir donc directement dans Bitcoin. C'est assez énorme. Bon alors moi ça me fait rire parce qu'ils pourraient en acheter tout seul. Mais après pour le coup, les institutions, à la rigueur, on peut comprendre un petit peu pourquoi elles reposent sur le système d'ETF. Parce qu'elles fonctionnent avec le système d'ETF depuis très longtemps. Et ce type de fonds là, du moins aux États-Unis, fonctionne comme ça depuis très longtemps. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas changer, hein, tout le monde peut changer et apprendre des choses, mais il faut d'abord qu'ils s'éduquent, hein, comme vous d'ailleurs, comme tout le monde, avant de pouvoir faire des choses, sinon bah, ils y vont directement comme ça. Après, comme d'habitude, je vous le dis, si vous voulez acheter du Bitcoin, achetez directement du Bitcoin. Bref, donc ça bouge pas mal. En ce qui concerne les ETF, je vais vous montrer ce qui est très important. C'est qu'on a eu un petit retour hier des entrées sur Bitcoin, hier et avant-hier même. Mais vous savez que c'était quand même sur des points assez rouges actuellement, même si on a eu deux gros verts à ce moment-là. Grosse zone d'hésitation. Mais depuis hier, voilà, on est reparti un petit peu à la hausse. J'ai envie de te dire que les ETF, ils suivent à peu près ce qui se passe sur le cours de Bitcoin. C'est à peu près logique d'ailleurs. En attendant, en direct, on a Bitcoin qui essaye de passer les 65 000. Pour l'instant, on va plus ou moins respecter le bleu-vert que je vous mets derrière. On va voir ça ensemble.
Bref, donc ça c'était les ETF aux États-Unis. Et en ce qui concerne les ETF à Hong Kong, c'est beaucoup moins bien. Alors, il faut reprendre un petit peu, redonner à César ce qu'il y a à César, parce que comment s'expliquer là-dessus, c'est pas hyper clair. Parce qu'en fait, il t'explique que pour l'instant, le total, ils sont en négatif. Alors en fait, ils sont en négatif en dollars. C'est-à-dire qu'en fait le cours du Bitcoin il a baissé plus que au moment où ils ont ouvert les trucs à Hong Kong. Et ils ont eu beaucoup de sorties, surtout celle-là. En millions de dollars, c'est toujours en millions de dollars qu'on est là-dessus, voilà c'est ça. On a eu vraiment une grosse sortie lundi qui a vraiment un peu cassé tout ce qui s'est passé et tout ce qui se passait depuis le lancement. Franchement, c'est pas les ETF à Hong Kong qui finalement le relancent comme on pensait que ça aurait pu se faire au niveau de l'Asie. Voilà, on s'attendait vraiment plus ou moins à toutes et tous à ce qui est un peu comme ce qui s'est passé aux États-Unis, avec voilà de nouvelles clientèles et de gros points d'entrée, etc. Finalement, il s'est pas passé grand chose, hein, si ce n'est rien. Et en plus, on a Ether et Bitcoin en même temps. Franchement, pour l'instant, c'est très calme, d'accord. Donc vous le voyez, on a le total Bitcoin, total Ether là, qui est très calme. Franchement, pour l'instant, enfin non, total là et là, bref, on a le total complet. Très calme, je pensais que ça allait pouvoir débloquer pas mal de choses, finalement ça n'a quasiment rien débloqué. Affaire à suivre, on surveille les ETF comme d'habitude. Vous connaissez de toute façon notre avis là-dessus. On a Polymarket, alors comme je vous l'avais dit, ce type de sujets et de projets sont toujours plus ou moins à surveiller intéressants. Donc c'est dans le gambling, ils ont levé 70 millions de dollars. N'oubliez pas que si vous voulez participer à un projet qui lève des fonds et qui est tout simplement exceptionnel, c'est le nôtre, d'accord? Vous avez tous les liens comme d'habitude. Xarlac va pouvoir les remettre en direct sur le live, mais vous, si vous regardez la vidéo sur YouTube, vous les avez directement en premier lien de la description. N'oubliez pas qu'on est en train de faire notre toute première levée de fonds pour le projet, d'accord? C'est vraiment hyper important, et si vous voulez premièrement soutenir le projet, ça c'est une chose, mais surtout commencer à faire de l'investissement, ça peut être intéressant. En tout cas, vous pouvez souscrire à notre offre, vous pouvez commencer du coup, parce que ça va vous récompenser, c'est pas juste une levée de fonds classique. Bref, cela étant dit, j'ai pas envie de rester la vidéo en entière dessus. De toute façon, on se fait tout à l'heure, enfin pour ceux qui sont en direct live, à 20 h un amas sur le Discord pour discuter ensemble du coup de ces parties-là, des questions que vous avez, etc. Donc on verra ça ensemble. Voilà ce qui arrive si vous êtes un très bon développeur et que vous développez une application. Voilà, Alexei Pertsev, pardon, de toute façon tu peux pas me regarder parce que tu es en prison l'ami. C'est donc le développeur de Tornado Cash. Pour ceux qui ne se souviennent pas ou tout simplement qui sont débutants et qui ne connaissent pas, Tornado Cash c'était une application blockchain qui permettait de faire mouliner tes bitcoins par exemple pour ne plus pouvoir suivre en fait ton portefeuille public, parce que vous savez que votre clé publique Bitcoin, si jamais elle a été rendue publique, et tout le monde peut surveiller ce qui se passe, comme on le fait d'ailleurs sur le compte des États-Unis, le compte de Tesla et ce genre de choses. Et du coup lui il avait inventé quelque chose qui permettait de les faire tourner, pouvoir les renvoyer et que plus personne ne sache comment ça se passe. Il s'est fait déglinguer parce que du coup forcément il y a beaucoup de malfaiteurs qui ont utilisé cette plateforme, et du coup c'est vraiment une attaque directement envers la liberté des gens. Je pense malheureusement qu'en fait quand tu laisses quelqu'un libre de faire les choses et que tu l'éduques bien, vraiment ça va de pair, il ne va pas faire n'importe quoi, d'accord? Je prends mon exemple, comme ça au moins je peux pas faire mieux, mais mon exemple c'est que, je vais prendre un truc débile, mais j'ai été éduqué donc très bien d'une part par mes parents. Et j'ai eu un accès à un ordinateur et à une télévision dans ma chambre très tôt. Et j'ai jamais été accro à l'ordinateur et à la télévision, à faire des jeux toute la journée, à regarder des films toute la journée, etc. Parce que du coup en fait j'étais libre de pouvoir le faire quand je veux. Alors que si tu restreins à un enfant ou à une population la possibilité de le faire, et du coup en fait il va passer son temps à se dire c'est quand la prochaine fois que je vais pouvoir regarder la télé, c'est quand la prochaine fois que je vais pouvoir aller faire du trading, etc. Et ça devient psychotique et du coup c'est une catastrophe. Et du coup voilà, moi je suis plutôt sur prenez l'éducation avec l'accès à ce qui se passe, et comme ça au moins on a plutôt des choses qui sont intéressantes à faire. Bref, cela étant dit, dites-moi dans l'espace commentaire si vous comprenez ce que je vous explique ou si vous pensez que c'est pas du tout ça qu'il faut faire. En attendant, le problème c'est que le monde qu'on a créé actuellement a foutu des restrictions de partout, c'est que du coup en fait quand les gens ils ont une potentielle liberté de faire quelque chose, ils font n'importe quoi. Alors que si tu as la liberté qui est offerte dès le début et que les gens sont conscients de ce qui est bien et de ce qui est mal, ils vont naturellement
faire ce qui est bien parce qu'ils s'en foutent, ils peuvent le faire quand ils veulent. Alors quand tu as restreint quelque chose là-dessus. Je vous donne un autre exemple pour que vous compreniez là-dessus qui est très très important sur la Chine. Par exemple, la Chine, vous devez le savoir, il n'y a pas de paris sportifs, il n'y a pas de FDJ, il n'y a pas de possibilité. Tout a été mis dans une seule ville, c'est Macao, sauf que la Chine c'est énorme. Et du coup c'est pour ça qu'en 2017, j'y étais à ce moment-là, quand ils ont eu la possibilité d'investir sur Bitcoin, c'était n'importe quoi. C'est-à-dire qu'ils avaient inventé des applications avec acheter et vendre, acheter et vendre, acheter et vendre. C'était n'importe quoi. Parce qu'en fait, ils ont eu la possibilité de faire du gambling, entre guillemets, avoir des choses qui bougeaient très très rapidement. Et ils ont fait n'importe quoi. Parce que justement, c'est un peuple qui a été complètement restreint à cette partie gambling, etc. Alors que nous en France, on connaît tous la FDJ, on connaît tous les paris sportifs, les trucs et tout, on y a plus ou moins tous touché, et ça veut pas dire que tous les jours on va faire et claquer nos fins de mois dessus. Alors il y en a certains qui le font, ça s'appelle une maladie, etc., ça se traite, mais du coup c'est pas tout le monde qui le fait, là-bas tout le monde se le fait. Bref, on va pas passer là-dessus 1000 ans, si jamais ça vous intéresse je ferai des vidéos sur le sujet, mais bon pour l'instant... On va pas rester 1000 ans là-dessus. Autre personnalité, projet plutôt, qui font une levée de fonds, c'est Ilé. Ils ont levé 2,6 millions de dollars pour révolutionner les ZKP. C'est un projet français, donc axé sur la preuve de divulgation de zero knowledge. D'accord? C'est très technique, on va pas se le cacher, mais ça fait partie des projets qui sont indispensables et très intéressants pour la sécurité, la technicité qu'on a sur le développement blockchain en général. D'ailleurs, si vous voulez regarder un petit peu plus en quoi ça consiste, vous avez un très bon résumé qui a été fait par Cryptost, sinon vous avez directement les liens pour aller sur le site, pour regarder un petit peu ce qui se passe. Je pense que c'est intéressant à regarder. Vous le savez actuellement, c'est ce qu'on fait que de vous expliquer avec Alex. Tout le monde est tourné vers la Fed. Parce que pour l'instant, c'est la Fed qui fait plus ou moins les couleurs du marché et qui réagit plus ou moins en fonction de ce qui se passe. D'accord? D'ailleurs, même eux, ils le disent. On attend les résultats pour savoir ce qu'on va faire. Alors que c'est pas leur taf. Leur taf, c'est de savoir prévoir l'avenir. C'est pas possible, mais ils sont censés mettre en place des choses qui, s'il y a ça, on fait ça. S'il y a ça, on fait ça. Là, le problème, c'est qu'en fait, ils font comme le vent tourne. Bref, on s'en fout. Donc, il y en a beaucoup qui t'expliquent que le prix... Donc vraiment très important et le prix clé, c'est exactement là où on se trouve tout de suite au moment où je tourne la vidéo, c'est les 65 000 $. Voilà. Il y en a beaucoup qui expliquent, si on a des bonnes nouvelles, ce point clé va devenir du coup un plancher et un support par l'avenir, d'accord? Donc on va faire que d'être au-dessus. Et inversement, si jamais on a des mauvaises nouvelles macroéconomiques et économiques, ça va plutôt rester une résistance où on va se le taper pour repartir vers le bas. Donc on va regarder ça et on va découvrir tout ça ensemble comme d'habitude. Au moment où vous regardez la vidéo, vous avez potentiellement déjà au moins pour la journée su si on est plutôt parti au-dessus ou parti en dessous. On a Vanguard qui a annoncé changer de président directeur général et ce qui est exceptionnel, c'est qu'il a recruté non seulement un concurrent, donc quelqu'un qui bossait chez BlackRock, mais quelqu'un qui bossait chez BlackRock chez les ETF. Donc c'est vraiment très pro crypto, donc ça fait beaucoup parler, beaucoup couler d'encre, ça fait beaucoup de bruit. Et effectivement, il y a quand même de l'écosystème crypto qui va commencer à s'initier un petit peu de partout dans les grosses institutions, et c'est comme ça, affaire à suivre, on verra comment ça va se passer par la suite. On a OpenAI qui dévoile GPT-40 ou GPT-4o, une nouvelle manière d'analyser le marché et de découvrir les cryptos à fort potentiel. Alors c'est pas une blague, mais j'ai pas encore vu la vidéo qui est en dessous parce que je vous l'ai mis juste au moment où je tournais tout à l'heure. Je trouve que c'est très important, très intéressant. Nous, on utilise beaucoup ChatGPT pour pas mal de points. Je vais aller regarder ça pour voir si c'est intéressant ou si c'est complètement éclaté au sol. Je vais voir si c'est pris dans le point payant que nous on prend ou si c'est en mode gratuit ou quoi. Bref, je vous tiendrai au courant dans le Discord comme d'habitude. Donc rejoignez bien évidemment le Discord pour être au courant de tout ça. Au niveau des exchanges crypto, donc des SEX, c'est la première baisse du coup sur le mois d'avril et surtout aussi sur le mois de mai des volumes d'échanges en crypto depuis 7 mois. Effectivement, quand vous regardez les volumes d'échanges sur les exchanges, eh ben, on est plutôt en train de décliner. Alors ça c'est pareil, ça va aussi avec la hausse et la baisse des cryptos. Donc tu le vois bien, je vous avais déjà dit, calme plat si ce n'est baisse jusqu'à octobre 2023 parce que octobre 2023 c'était le moment où on a tout changé au niveau des ETF Bitcoin Spot et c'est à ce moment là qu'on a fait que de monter, d'accord, et on a connu un février et mars extrêmement puissant, d'accord, vous connaissez, regardez en même temps le graphique de Bitcoin à côté, et depuis on est plutôt en déclin.
Et pour l'instant, on est vraiment très calme, d'accord? On est à mi-mai là, donc on a fait la moitié du truc. Potentiellement, si on double ça, on sera encore plus bas que le mois d'avril. Affaire à suivre, en tout cas, ça dépendra aussi forcément de ce qui se passe sur Bitcoin. Donc on regardera ça ensemble sur la point de marché tout à l'heure. Restez bien connectés jusqu'à la fin de la vidéo. On a Consensus. Alors pour ceux qui ne savent pas qui c'est Consensus, Consensus c'est ceux qui sont derrière l'application MetaMask, qui donc ont innové sur MetaMask avec le Smart Transaction. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est une solution qui n'est pas obligatoire, qu'ils apportent sur MetaMask pour essayer de trouver des solutions pour l'utilisation de MetaMask, pour que l'utilisation de MetaMask soit plus rapide et moins chère, comme d'habitude. Il ne faut pas oublier que tout ce qui est service de MetaMask, je dis bien service, c'est obligatoirement un agrégateur, d'accord? Donc c'est qui va utiliser d'autres services déjà existants. C'est très important et du coup ils vont se rémunérer avec certaines petites fees sur certains points, etc. Là-dessus, je vous dis ça par rapport à ceux qui achètent des cryptos sur MetaMask, à ceux qui font du stacking via MetaMask, etc. Parce que les protocoles derrière sont forcément pas MetaMask, parce que MetaMask c'est pas un protocole, donc c'est un wallet et ils ont des services qui sont agrégateurs. Bref, donc si ça vous intéresse, il y a pas mal de choses qui bougent à ce sujet. Vous savez qu'on a vraiment beaucoup de mouvements sur l'écosystème Ether, parce que à la base MetaMask c'est vraiment le point qui était vraiment surtout pour Ethereum quand on l'a lancé au tout début. Enfin, c'est pas moi, mais quand il a été lancé au tout début. Bref, affaire à suivre. Faut-il acheter ou vendre Bitcoin selon les personnes influentes du milieu? Alors ça c'est Cryptonaut qui nous l'a mis. Je vous explique. Vous devez aller regarder rapidement cet article là parce que vous allez avoir plusieurs citations de plusieurs personnes qui t'expliquent selon leur avis il faut vendre, selon leur avis il faut acheter. C'est très intéressant avec certains points, certains graphiques, certaines explications de pourquoi, comment, etc. La zone qu'on a pré, post, pendant halving, etc. Franchement c'est des points très intéressants. Le but du jeu comme d'habitude c'est de ne pas suivre directement ce qui se passe, mais de vous faire votre propre avis pour comprendre comment ça fonctionne. C'est toujours le plus important. Vous connaissez un petit peu mon avis là-dessus, donc je vous invite à regarder ça, très important. Ça y est, selon pas mal de personnalités au niveau des BRICS, c'est la fin donc de l'hégémonie du dollar et de la puissance des États-Unis. Voilà, ils expliquent, et je cite directement le ministre des Affaires étrangères d'Inde. La dominance des États-Unis qui a commencé à la fin de la guerre froide a commencer à être terminé. Bon bref, je vous ai fait une traduction éclatée, mais en gros, c'est le début de la fin pour vraiment la dominance des États-Unis sur le marché. Vous le savez qu'aujourd'hui ou en ce moment, ils sont en train de lancer leur propre projet crypto pour essayer de battre un petit peu et de rebattre les cartes sur l'hégémonie qu'on a sur le dollar. C'est bien et pas bien en même temps. C'est bien dans le sens où oui effectivement on a besoin d'une monnaie plus axée sur l'utilisation des gens, d'accord, et une monnaie qui soit utilisée mondialement parlant. Il y en a beaucoup qui t'expliquaient que actuellement c'était le dollar qu'on utilisait mondialement parlant, ce qui n'est pas complètement débile, d'accord. Mais le problème à cela, c'est que du coup, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que du coup, on n'écoute que ce qui se passe au niveau de la Fed et pas ce qu'on devrait écouter, d'accord. Donc c'est complètement biaisé et ça ne fonctionne pas du coup sur une finance saine long terme, ça ne peut pas fonctionner. Donc il va falloir aussi apprendre à faire pas mal de concessions et à voir comment ça peut fonctionner à l'avenir, toute la finance et tout ce genre de choses. Je suis pour effectivement trouver des solutions de nouvelles monnaies mondiales, sauf que pourquoi en créer quand on en a déjà de disponibles, à savoir Bitcoin, à savoir plein de projets. Voilà, je suis un peu sceptique sur ce qui se passe là-dessus. On verra, je vous tiendrai au courant comme d'habitude sur les lives et sur le Discord. De nouveau, et oui, parce que ça s'est déjà passé plusieurs fois, l'exchange Coinbase a subi une panne. Et ça ne sera pas la dernière, tout comme la dernière fois que je vous ai expliqué ça, pour la simple et bonne raison que Coinbase n'est pas capable d'avoir une scalabilité importante. Je m'explique, Coinbase est beaucoup trop gros, d'accord. Il y a beaucoup trop de choses qui se passent par Coinbase. Déjà pas mal de choses aux États-Unis, premièrement. Deuxièmement, tous les ETF américains, si ce n'est presque tous,
sont gérés par Coinbase, etc., etc. Donc c'est-à-dire que au niveau des échanges et du volume, il y aura forcément des pannes et forcément des bugs parce que la scalabilité de la plateforme n'est pas adaptée à ce type de mouvement, d'accord? Donc où ils s'adaptent, ce qu'ils ne peuvent pas faire parce qu'en fait tu ne peux pas prendre beaucoup trop d'un coup, ou tout simplement ils vont se prendre une grosse claque dans la tronche à un moment, d'accord? C'est beaucoup trop et c'est normal. C'est pas impossible d'ailleurs qu'on ait un Black Swan autour de Coinbase parce que tous les ETF peuvent très bien se passer en termes de rentrée et de sortie, mais si jamais les investisseurs ne peuvent plus rien faire à cause de Coinbase, ça va être un problème. Il y a plusieurs éventualités de Black Swan sur plein de points, ça en fait partie, d'accord? Bien évidemment, ce qui se passe au niveau de la géopolitique, c'est aussi très important et ça peut en faire partie. Ça, je l'ai vu, ça me fait rire, c'est de la part de Cryptonaut, mais on a un milliardaire qui explique comment transformer un petit portefeuille en millions. Alors, vu qu'il sort de prison, je sais pas si son explication va être super cool, hein. Il va peut-être vous dire, voilà, comme ça qu'on devient milliardaire, mais du coup, faut passer par la case prison, hein. Intéressant. D'accord. Bref, en attendant, je voulais vous le montrer parce qu'il y a quand même beaucoup de choses de merde qui se passent sur sur les informations en général. Vous savez que nous, le but du jeu, c'est d'être le plus transparent et le plus neutre possible quand on vous envoie des informations. C'est du moins sur cette partie-là. Après, sur le Discord et tout, on peut vous donner notre avis, etc. Bref, affaire à suivre. En tout cas, il vous explique comment faire. Allez voir, mais vous allez voir, c'est pas hyper important, pas hyper intéressant, pas hyper pertinent. Voici une petite guéguerre qui est née dans la finance crypto. Je m'explique, c'est que vous connaissez qu'il y a deux plus ou moins gros, d'ailleurs, Legitty est beaucoup plus petit que Revolut, mais on a deux plateformes qui sont donc des plateformes finance traditionnelle et crypto qui voient le jour plus ou moins depuis un certain temps. Vous le savez, Revolut est plus ou moins sponsorisé par beaucoup de youtubeurs en ce moment. Legitty beaucoup moins. En tout cas, vous avez une petite comparaison qui a été faite sur Cointribune si ça vous intéresse. D'accord. Je sais qu'il y a aussi un autre projet que j'aime particulièrement dans l'idée parce qu'elle a été développée par des Français très intéressants, notamment Claire Balva. Enfin, représenté aussi par Claire Balva. C'est le projet des banks. Bref, ça fait partie des projets qui sont intéressants à surveiller. On continue, et ça c'est la question que tout le monde se pose. Alors je vous rassure directement, vous ne trouverez pas la réponse dans cet article. Par contre, dans cet article de Cryptonaut, vous allez retrouver des pas de réflexion, on va dire ça comme ça. Mais quand est-ce que va débuter le bull run, personne ne le sait. Selon certains, il a déjà démarré. Selon d'autres, ça démarre que quand on commence à faire de la courbe. Et selon d'autres, on ne connaît que le vrai démarrage du bull run qu'une fois qu'il est déjà passé. D'accord ? Donc bref, allez regarder un petit peu ce type d'article, comprendre qu'est-ce qui a été dit, engranger les informations le plus simplement possible et vous allez apprendre beaucoup de choses. Après ça, je suis pas hyper fan de ce qui est expliqué sur le 99 Bitcoin, mais bon bref, il y a beaucoup de choses qui sont aussi très intéressantes. On a le premier tome sur 7, je crois, de Cross the Ages qui est sorti. Et en même temps de cela, ils ont annoncé une levée de fonds de je ne sais plus combien. Et ça offre des subs en direct, vous l'avez vu sur YouTube. Merci à ceux qui sub pour la première fois sur Twitch, ça fait super plaisir et ça soutient le projet. Merci à vous les amis. On continue du coup, je te remercierai un peu plus quand on sera en live tout à l'heure. Enfin quand on continuera le live. On a Cross the Ages qui lève des fonds également. Ils ont sorti leur premier bouquin qui est disponible directement sur Amazon si ça vous intéresse. Donc vous connaissez un petit peu le projet et l'univers de Cross the Ages. On en parle depuis très longtemps. Affaire à suivre. Je voulais vous le montrer parce que du coup c'est même intéressant de regarder un petit peu ce qui se passe. Je trouve que comment ça a été fait, c'est assez drôle. Et après, donc de ce qui se passe derrière au niveau du jeu et au niveau du projet, il y a quand même des choses à faire. Et en dernière news avant de passer sur le point de marché, on aurait trouvé la formule magique, donc ce serait sur Glassnode pour timer le marché. Encore une fois, bien évidemment, c'est faux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de potion magique, d'accord? On n'est pas dans Astérix et Obélix ici, mais encore une fois, c'est intéressant de comprendre pourquoi ils expliquent ces points-là. Quel est ce fameux indicateur? Est-ce qu'il est plus ou moins pertinent de l'avoir de côté ou quoi aux caisses? En tout cas,
sur Glassnode, il y a beaucoup de points et eux ils te mettent ça sous le nom donc du LTH STH sur l'impermanent loss là. Bref, très important, je trouve que c'est intéressant à regarder. Donc le market value to realized value, le spend output profit ratio, donc c'est le SOPR, le MVRV, donc c'est ce que vous voyez en bas je crois. Bref, très intéressant à regarder, il faut le comprendre. Si vous avez des points que vous n'avez pas bien compris, demandez à Alex en live ou posez-nous la question directement sur le Discord. Ça fait partie des points qui sont intéressants, mais vous doutez bien qu'il n'y a pas de solution miracle, s'il vous plaît. Essayez d'arrêter de penser qu'il y a des solutions miracles qui sortent toutes les 5 minutes. On arrive donc sur le point de marché parce qu'effectivement, je vais vous l'expliquer avec la news qu'on a eue aujourd'hui. On a eu donc enfin l'inflation qui est tombée aux États-Unis. Je vous l'explique, on a eu l'inflation qui était en baisse exactement comme ce qui était attendu. C'est-à-dire que on a eu le corps qui est tombé de 0,2 à 3,6 et l'inflation qui est tombée de 0,1 à 4,4, exactement ce qui était attendu. Donc, ça a plus ou moins été pricé. Et ça a été perçu du coup cet après-midi comme une bonne nouvelle pour les marchés. C'est pour ça qu'on a fait cette très belle bougie verte. Parce que du coup vous allez voir que quand vous le foutez en 30 minutes, c'est la bougie de 14h30 qui a vraiment tout changé à ce moment-là. D'accord? Vous le voyez bien, on a eu la news directement d'ailleurs. D'ailleurs c'est assez rare sur le marché, mais souvent ça arrive sur ce type de point. C'est-à-dire qu'on n'a pas de mèche du tout à la baisse sur cette bougie. Vous le voyez, il n'y a pas du tout de mèche en dessous. Souvent il y a des mèches un peu partout et ça veut dire qu'on est reparti directement. Ça c'est souvent les annonces qui tombent directement aux heures où on a le graphique. Bref, donc pour l'instant on est en bleu vert. En bleu pourquoi? Parce qu'on est retourné de nouveau dans ma zone d'hésitation, donc au-dessus des 63 200, d'accord. Vert parce qu'effectivement on a eu des bonnes nouvelles qui consistent à un retour à l'inflation un peu plus calme. Donc pour l'instant c'est des bonnes nouvelles. Il faut aussi rester avec ce qui se passe. Donc ça c'est vraiment ce qui est attendu sur le marché. Par contre il ne faut bien évidemment pas oublier ce qui se passe dans le monde, la géopolitique et la macroéconomie qui elles pour le coup sont totalement dans le rouge. D'accord. Il faut aussi essayer d'arrêter d'avancer avec des œillères toutes les 5 minutes en disant voilà tout va bien, tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Non. Là, certes, ça c'était bonne nouvelle, mais la macroéconomie elle est toujours éclatée au sol. Il n'y a que des mauvaises nouvelles macroéconomiques, donc il ne faut pas oublier ça. Très très important, d'accord? Donc je veux vraiment que vous reteniez ça. En attendant, on est arrivé donc sur le point que je vous expliquais tout à l'heure qui est très tendu des 65 000 et vous le voyez d'ailleurs déjà historiquement parlant, bah, c'est un point psychologique très important parce que c'est 65 000, donc c'est tous les 5 000 Bitcoin, point psychologique important, et surtout parce que c'est plus ou moins le point repérable facilement qu'on avait eu au dernier bull run, d'accord? Oui, le dernier bull run, on était monté à 69 000, mais si tu regardes, les 65 000, c'était le point important parce que c'était le point où on avait bloqué la toute première fois qu'on était au bull run. En avril 2021, après on avait eu le bug et après on était, enfin le bug, le bazar et après on était revenu, rebloqué aux 65 000, d'accord? On a réussi à monter une première fois à 66 700 et une deuxième fois au fameux quasiment 69 000, d'accord? En fonction des plateformes, là je regarde sur suite Binance et du coup forcément les 65 000, regardez quand on zoome et à ce moment-là, très très important, toujours été très très important. Donc ils le sont encore actuellement, c'est une zone vraiment à surveiller de très très près. Quand vous dézoomez, vous voyez vraiment bien ce qui se passe actuellement, que c'est très très important. On a l'impression effectivement pour tous les nouveaux que ça c'est une phase de bull run, d'accord? Parce que ici c'était une phase de bull run. Ce que je veux vous montrer, c'est que quand vous revenez du coup sur le point classique ici, c'est-à-dire qu'en fait on avait ça en tête. Donc on avait l'aspect 2017 et l'aspect 2019, d'accord? Qui était intéressant à regarder. Et après on a eu un bull run. Regardez comment ça se décale vers le haut. Ça c'est un bull run, d'accord? Parce que vraiment on a explosé ce qui était avant. Vraiment explosé complètement à la hausse. Vous le voyez bien là? Vraiment complètement explosé. Alors que
Là, ce qui se passe actuellement, on est remonté, mais on n'a pas complètement explosé ce point-là. Quand je vous dis complètement explosé ce point-là, c'est que quand sur le graphique, vous allez voir vraiment une explosion totale et que vous allez voir arriver le graphique, et on va le voir ensemble, le graphique qui va arriver sur les 150 000 $. Donc là, on aura explosé ce cycle, et cycle après cycle, on va avancer plus ou moins comme ça sur le Bitcoin, parce que ça avance au niveau de l'adoption. Vous le savez que c'est l'adoption parce que ça réduit du coup l'offre et ça augmente forcément la demande, donc ça augmente directement le prix. Donc ça c'est très important. Je reviens en données 4 heures pour vous expliquer que donc cette zone là elle est hyper importante et vous allez voir qu'elle va être très importante aussi sur les autres points. En ce qui concerne Ether, eh ben, il est en retard. Ether est en retard parce que Bitcoin sur les 65 000 équivaut à peu près à un Ether à 3000 qui est une zone et psychologique et technique, et en fait on est en dessous, d'accord. Les 3000 on n'y est pas et on est en retard parce qu'on est vraiment en dessous, on est à 2972 alors qu'on devrait déjà être plus ou moins au dessus, voire au dessus des 3021, donc vraiment en retard. Et on le voit encore une fois ici, et c'est ça, encore une fois, je vous le répète, c'est ça qui m'inquiète. Et là, ça m'inquiète de plus en plus dans le sens où Bitcoin et la dominance de marché de Bitcoin ne fait que de monter. D'accord, ça monte petit à petit. Ça, c'est Ether face à Bitcoin. Et là, encore une fois, je vous le répète pour tous ceux qui n'ont pas regardé la vidéo que je vous ai postée lundi, parce que c'est très important, on n'a pas été sur cette zone-là, d'accord, depuis avril 2021, justement au moment où on était sur le top donc de Bitcoin. À ce point là on était reparti un peu sur une dominance inversée où du coup on avait vraiment une alt season, etc. Et on le voit à chaque fois que historiquement parlant, quand on a Bitcoin qui reprend la main, c'est en général plutôt un marché qui est à la baisse. Quand on reprend donc ce qui s'est passé plus ou moins en 2009, on voit que on a eu les marchés qui montaient. Il faudrait que je trouve la solution, Alex, je sais plus comment on peut faire ça, mais de superposer deux graphiques là. Il faut qu'on voit ce truc, il faut que je fasse quelque chose pour vous montrer la superposition donc des bull runs sur ce graphique là ou dominance, etc. Il y en a plein et Alex je crois qu'il vous l'a montré, mais c'est très important. Parce que moi je vous le savez que je compare beaucoup ce qui se passe actuellement sur une période plus longue de ce qu'on a eu en 2019. Donc on a eu cette période là qui était donc vraiment en décalage vers le bas. Et là c'est la même chose mais beaucoup plus longtemps. Et quand tu regardes Bitcoin, eh ben, en 2019 on avait eu cette montée. Après ça regardait pas. Et là on a eu cette montée. Donc c'est plus ou moins le point que je regarde. Et vous savez que ça m'inquiète qu'on ait Ether qui est soit de plus en plus en retard face à Bitcoin et qu'on ait cette all season qui n'existe pas du tout, du tout. En ce qui concerne ADA, hésitation totale, pour l'instant il ne se passe rien du tout et c'est ça aussi qui est assez inquiétant, mais c'est ce que je vous explique encore une fois, c'est que pour le coup on a Bitcoin qui remonte, mais il remonte plus ou moins tout seul. Je dis bien plus ou moins parce que vous l'avez vu déjà lundi et vous l'allez voir encore aujourd'hui, on a les mêmes coins et le retour des mêmes coins qui repart à la hausse. Le Solana, pour le coup, lui, est en train de repasser au-dessus des 150. Donc lui, pour le coup, il respecte à peu près ce qui se passe avec Bitcoin. Donc ça, c'est pas trop mal. On va voir comment ça fonctionne. Il y en a même de plus en plus, et ça je vous l'ai déjà dit, beaucoup d'acteurs du marché qui s'intéressent de plus en plus à Solana plutôt qu'Ether. Donc affaire à suivre, on verra bien. Le BNB est toujours le meilleur stablecoin pour l'instant. C'est pas un stablecoin, hein, c'est juste pour vous expliquer qu'il n'y a rien de plus stable que lui. Bref, le XRP, toujours en hésitation totale. Regardez-moi ces bougies, 4 heures d'hésitation au 0,5 psychologique. Pour l'instant, en train de valider un retour plus ou moins aux alentours des 0,53. On verra et on suivra ça ensemble. Vous le savez qu'il y a eu quand même de belles annonces de merge entre XRP, HBAR et Algorand, qui sont des très bons projets qui sont axés sur le même projet donc de développement de la norme ISO 20022, à savoir de remplacer le système Swift américain. En ce qui concerne les Layer 0, j'ai retrouvé, eh ben, on a une excellente, pour l'instant, une excellente nouvelle suivie par Avalanche, premièrement. Polkadot également qui réagit très bien sur sa zone. Et Atom qui est lui pour le coup en retard, alors que j'adore Atom, ça m'énerve qu'il soit très en retard. Vous le voyez d'ailleurs ici,
de seulement 2,8%, alors que tu as Polkadot et Avax qui sont vachement en avance. Le Venom, eh ben, il continue de baisser. Voilà, franchement, le Venom, ça baisse, ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse, blablabla. Pour l'instant, on est encore très très loin d'avoir quelque chose d'important. On verra bien ce qui va se passer entre Layer 0 et Hyper Liquide quand ils arriveront sur le marché. Affaire à suivre. Le Matic, exactement la même chose qu'Avax, réagit sur son support des 0,65. Pour l'instant attendu à la hausse. On va regarder ça ensemble. Et voilà le vrai pétage de câble sur les mêmes coins, sauf le Dogecoin. Le Dogecoin est complètement en retard et j'ai envie de vous dire justement c'est normal parce que le Dogecoin est peut-être l'un des seuls meme coins à réelle utilité parce que c'est l'un des seuls à avoir sa propre blockchain, d'accord? Je dis l'un des seuls, d'accord? Parce que c'est pas le seul, mais c'est l'un des seuls et c'est assez significatif. Les projets entre guillemets intéressants avec un peu moins de potentiel hausse fulgurante sont plus ou moins en difficulté actuellement avec la hausse donc de la dominance de Bitcoin, alors que les projets beaucoup plus petits comme le Floki réagissent beaucoup plus fort, comme le PEP réagissent beaucoup plus fort et comme le WIF bah non, le WIF en fait pas du tout, c'était pas du WIF que j'avais vu tout à l'heure, mais le WIF est complètement en retard également. Bref, mais c'est vraiment le PEP et le Floki là qui ont vraiment réagi très bien sur certaines zones, dont le PEP qui a complètement explosé à la hausse, et je sais qu'il y en a énormément. Quand ils ont vu le PEP faire un nouveau all-time high, en ont acheté. Vous avez encore une fois acheté à tous ceux qui voulaient vendre du PEP. Tant pis, tant mieux, ça dépend de quel côté vous étiez. En ce qui concerne le link, c'est exactement la même chose. Vous le voyez à chaque fois, n'oubliez pas de mettre des points de résistance très importants. Exactement la même chose donc que ce qu'on a vu tout à l'heure avec Avax, avec Matic. On est en train de très bien réagir sur les 12,88. On va regarder ça ensemble, on vous tiendra au courant en fonction de tout ce qui va se passer ces prochains jours. Pour l'instant, c'est une bonne nouvelle. Franchement, pour l'instant, c'est vraiment une très bonne réaction qu'on a eu plusieurs fois sur la zone des 12,8. Affaire à suivre, bien attendre les différentes clôtures, mais si tout va bien, on pourrait être en retour sur les 15,9. Encore une fois, c'est si tout va bien. Le Jupiter réagit très bien sur les 1 $ à peu près en suivant ce qui se passe au niveau de Solana. Tout va bien. On a fait AGX et Ocean qui réagissent plus ou moins bien en direct, mais sinon c'était un peu en difficulté. On attend toujours le fameux ASI qui va donc être la réunion de ces trois là. On vous tiendra au courant quand est-ce qu'on l'aura. C'est plutôt prévu sur la fin mai. On va regarder ça ensemble comme d'habitude. En ce qui concerne les projets donc de restacking expliqués ici avec l'Etherfi, eh ben, on est très bas, si ce n'est en train de se retourner à la baisse. Il y en a qui se posent des questions, notamment avec le fail total du projet d'airdrop de Eigenlayer, etc. On verra bien. En tout cas, pour l'instant, on est plus près du bas et d'un crash à la baisse que d'un rebond, du moins sur les projets de restacking. Et on a ENA qui lui avait déjà crashé. Donc là, il est en train de voir s'il ne va pas reconfirmer, enfin s'il ne va pas confirmer la zone des 0,700. J'ai envie de vous dire que même la zone importante, c'est plutôt les 0,8. Je vais vous la mettre parce que comme on le regarde assez souvent, on pourra avoir une zone à regarder importante, mais voilà, les 0,79, 0,8 sont une zone vraiment très hésitante sur le ENA. Là pour l'instant, ce qu'il va falloir surveiller, c'est si on vient retaper les 0,74 ou potentiellement les 0,79 et malheureusement continuer à respirer. Le ENA avait fait une très jolie progression et actuellement, malheureusement, il se retourne de beaucoup. Donc je suis désolé à ceux qui sont rentrés sur l'ENA un peu en retard. Encore une fois, dans l'écosystème crypto, vous devez être capable d'avoir une lourde perte sur vos portefeuilles avant de voir vos portefeuilles dans un très gros vert. Vous devez être capable. Pourquoi? Parce que vous ne rentrerez jamais au meilleur moment. Donc si vous ne rentrez jamais au meilleur moment, vous devez obligatoirement voir votre portefeuille aller dans le rouge. Et dans l'écosystème crypto, ça peut aller dans le rouge très vite, mais si vous faites bien les choses, que vous avez mis en place des plans d'investissement intelligents et que vous suivez votre plan, ça se déroulera très bien. Alors oui, il y a pas mal de si dans ce que je vous ai expliqué, mais vous avez besoin d'accompagnement pour ça. C'est pour ça qu'on existe Blockchain Capital et c'est pour ça que c'est très intéressant et ça peut être très intéressant pour vous de prendre notre premium, là où on vous fait de l'éducation plus. Tous ceux qui le font sont vraiment
épatés par ce qu'on leur propose. Et oui, je pense que c'est vraiment important. En tout cas, c'est les choses que nous on fait au quotidien avec Alex et avec l'équipe de Blockchain Capital qu'on vous partage sur cette partie premium. Bref, voilà les amis, on a fait le tour donc des actualités et du marché. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que si vous êtes nouveau, vous avez bien évidemment activé la cloche en étant abonné à cette chaîne, que vous avez lâché votre like, que vous avez lâché votre commentaire par rapport à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. En attendant, je vous laisse là pour tous ceux qui sont sur YouTube, je vais rester avec ceux qui sont en direct sur Twitch. Et puis c'est tout. Merci les amis de YouTube, c'était Cryptéo pour la société Blockchain Capital. Ciao, excellente journée, soirée ou nuit.